Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage du mois de février. Donc petit changement pour moi, donc je vous ferai voilà, les guidances signe par signe, voilà, un tirage par mois. J'ai envie d'un petit peu de changement et être plus présente pour toute la communauté, plutôt en semaine, en faisant d'autres guidances. Voilà, en transmettant d'autres messages également. J'ai envie de, voilà, j'ai envie de changement et de faire différemment. Donc, à l'avenir, donc je garde les guidances tout de même, hein, signe par signe, tous les mois. Donc là, on va, voilà, on va faire, voilà, vos petits messages pour le mois de février. Et je vous tiendrai au courant. Alors, c'est pas fixe, hein, je dis pas que... Mais bon, ça va me permettre aussi voilà, de me ménager un petit peu, me faire différemment, justement, pour peut-être que ça soit moins... me sentir moins oui, sous pression, hein, pour absolument vous faire à chaque fois tous les signes, toutes les semaines, parce que c'était quelque chose... puis ouais, il y a cette notion d'envie de changement également, d'être plus présente, faire des lives également. J'aimerais bien faire un live avec vous également à l'avenir, hein, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et on commence avec le petit oracle des anges, et nous avons la peur. Alors, le message est « Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. » Donc, on vous dit de laisser dissoudre votre peur, les lions, par rapport à une situation ou par rapport peut-être à... Et nous avons l'archange, alors en tout cas vous êtes accompagné par les archanges, hein. Nous avons l'archange et nous avons l'archange Gabriel, hein. Alors l'archange Gabriel, on parle d'action positive, de communication, et on a la guérison. Et alors on va rester sur l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée, on vous dit les lions. Donc c'est plutôt très positif, hein. Donc, alors peut-être que vous avez peur par rapport à une situation, par rapport à votre vie sentimentale. Ça peut être une situation professionnelle, personnelle, hein. Et on vous dit que, voilà, l'archange Sandalphon vous dit, hein, qu'il a entendu votre appel au secours et votre prière va être exaucée. Oh, je vais y arriver. Et nous avons l'archange Michael également, qui est présent, hein, pour couper avec ce qui est négatif. Il vous protège, hein, voilà, de tout ce qui est toxique, de vos peurs, de vos angoisses, donc tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire également? Oui, puis c'est vrai que j'ai besoin de me ménager un peu parce que j'étais malade après Noël, je suis retombée malade, et puis du coup, bah là, c'est vrai que je ressens une grande fatigue, et là, j'ai vraiment besoin de lever le pied également. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu les changements que je veux faire. Et je vous dis, c'est une manière aussi... Ben, voilà, au lieu voilà, qu'il y ait des tirages seulement le lundi, bah, être, voilà, venir et peut-être, voilà, un petit peu plus la semaine également. Me sentir un petit peu plus libre, hein. Alors, allons-y, de faire autre chose, surtout. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Donc, je vous laisse les boîtes, hein. On prendra également le tarot romantique. C'était un tarot que mon fils m'avait offert. On va commencer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je vais commencer par celui-là et après on prendra l'oracle des miroirs. Et nous allons finir également avec les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Donc beaucoup avec les anges en ce moment. J'aime bien moi. Alors, on va prendre 3 messages et le dos pour vous les lions pour le mois de février. Vos messages. Alors, hop, allons-y. 3 messages. On commence avec gardez l'esprit ouvert, on vous dit. On vous dit de vous faire confiance. Il y a une situation qui vous demande d'avoir la foi, de reprendre espoir, et on parle de passion. Donc, peut-être qu'on vous parle en amour. En amour, ben on vous dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On vous dit de garder confiance ou surtout de retrouver peut-être la foi
voilà, ont cette situation. Et nous avons la passion, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ça veut dire de retrouver la joie de vivre aussi. Hein. Et on a un engagement qui est là. Donc on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement sur le mois de février. Donc voilà. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. On peut avoir affaire à des célibataires, on peut avoir affaire aussi à des couples. Voilà, on vous dit de retrouver la joie de vivre dans votre couple, où vous allez retrouver la joie de vivre. Peut-être que vous avez perdu espoir que les choses s'arrangent, et finalement les choses vont s'arranger. Et on y va, on va aller un petit peu plus en détail avec l'oracle des miroirs. Alors, on va commencer par une coupe. Et nous allons finir coupe. Et puis on va faire un tirage en 9, comme d'habitude. Alors, verdict. On parle d'une décision, d'un jugement peut-être également. En tout cas, on parle d'une réponse rapide qui arrive au mois de février. Pour ceux qui attendent une réponse par rapport à la justice également, peut-être. Alors, ça peut être du domaine financier aussi. On attend une réponse par rapport à un crédit, par rapport à, je sais pas, par rapport aussi, voilà, aux professionnels. On attend peut-être, voilà, une réponse par rapport à une demande de promotion ou d'augmentation. On vous dit que sur le mois de février, hein, vous allez avoir une réponse. Je ne sais pas encore si elle sera positive ou pas, si je vais avoir la réponse. Et à la coupe, nous avons le cadeau. Ouh. Alors peut-être qu'on a envie de faire un cadeau, mais on a du mal à se projeter pour l'instant. Alors, avec le cadeau, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ben, on voudrait peut-être se faire un cadeau, ou on attend un cadeau de la vie, là. Ah, il y a une décision qui va être rendue rapidement, hein. Ça va permettre un changement. C'est peut-être par rapport à la loi. Alors peut-être c'est par rapport à un vol, un abus de confiance. On a eu du mal à se projeter parce que en tout cas, je pense que vous allez être surpris. Il y a une reconnaissance peut-être hein, qu'on vous a volé ou trahi ou abusé de votre confiance. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit retrouver confiance. Vous avez peut-être perdu hein, confiance à cause d'un abus de confiance, d'une trahison. Vous culpabilisez, mais soyez serein. Bah, vous culpabilisez, c'est surtout si vous vous êtes fait arnaquer, quoi, et vous avez laissé, voilà, vous vous êtes laissé arnaquer ou vous vous êtes fait avoir dans... Et vous culpabilisez peut-être, hein, alors que vous êtes que victime et que, voilà, tout le monde voilà, peut vivre cette situation. Il n'y a pas besoin d'être idiot hein, pour se faire avoir. Hein, même les plus intelligents se font avoir. Ah, on a du mal à se projeter là. On a du mal à se projeter. On a du mal à accepter quelque chose. Et on va aller voir. C'est peut-être pour ça aussi on vous dit, hein, vous allez chanter à nouveau la joie, votre âme, vous allez pouvoir vous permettre parce que ben, y a une situation qui a été très négative, soit en amour, mais ça peut être également, comme je dis, abus de confiance, trahison. Et là, ça y est, tout va rentrer dans l'ordre. On a le miroir magique. Le miroir magique, c'est une carte magique. Hein. Elle représente la protection divine. Elle annule toutes les mauvaises cartes autour, hein, de toute manière. Et on parle d'une réalisation, hein, et surtout de la réalisation de vos souhaits. Même si pour l'instant, vous avez du mal à vous projeter hein, par rapport à cela. On a le cadeau. On a l'homme. On a le boomerang. On a l'argent. On peut parler d'un abus de confiance. On a l'amour. On a la chance.
On va retrouver la joie de vivre, là. Et on a le souhait. Le désir de changement. Alors, l'amour, hein, j'aimerais bien une petite précision dessus. Ben, j'ai un souhait en amour qui va être réalisé. Pour l'instant, on le rêve. Hein, mais il y a de la distance. Il y a de la distance. Où on vous dit que cette personne arrive tout simplement. L'amour arrive, votre souhait va réaliser, mais pour l'instant, voilà, il faut être encore patient. On parle de chance, là. Voilà, s'il y a de la distance aussi, hein, tout ça, ça va s'annuler. Alors, chance en quoi? Ben, pour moi, la chance, c'est que j'ai quelqu'un qui pourrait culpabiliser, regretter. On parle d'accusation aussi. Ah. Pour moi, il y a un verdict qui va être en votre faveur. On parle de réconciliation. Je me demande s'il n'y a pas eu de la jalousie autour de vous. Ça peut être en amour, hein, et c'est ce qui a créé hein, de la distance. C'est de la jalousie. En tout cas, j'ai quelqu'un qui fait son retour. Et on parle de fidélité, hein, d'amitié, de partage. Par contre, on parle de temps. Il y a un retour qui a pu prendre du temps, là. Qui a pu prendre du temps, mais là, j'ai l'impression que le mois de février, ça pourrait se débloquer. Je sais pas, j'ai l'argent hein, qui a mis fin. Alors, est-ce que c'est un problème financier? Est-ce que c'est un problème du fait je sais pas, c'est comme si ce qui vous avait divisé, c'était une histoire d'argent ou du domaine professionnel. La jalousie, en fait. Ah, pour moi, il y a un entourage qui peut-être va avoir un retour hein, du boomerang. Voilà, qui ont peut-être hein, voilà, été médisants, qui ont fait preuve de méchanceté par rapport à vous. Moi, j'ai l'impression qu'on était beaucoup critiqués. Hein. Et on a les enfants. Enfants, c'est changement. Hein. C'est peut-être les enfants de cette personne hein, aussi, hein, qui ont créé une difficulté, quoi. Peut-être que vous avez été dans une période où vous avez peut-être eu des difficultés. C'est comme si peut-être que vous aviez fait cadeau selon vos moyens et ça a créé des problèmes. Alors peut-être que vous n'aviez pas les moyens de faire autrement ou faire plus. Moi j'ai l'impression il y a cette notion, le fait que vous aviez voilà peut-être que qu'il y ait cette différence financière entre vous a créé des soucis. Mais je pense qu'il y avait de la jalousie de toute manière. C'était, voilà, c'était... mais j'ai l'impression que ça a pu parler et puis on a pu faire peur à l'autre hein, par rapport au fait que vous étiez peut-être là pour abuser. C'est peut-être aussi dans ce sens-là, hein, pour abuser de son argent, là que pour son argent, pour recevoir des cadeaux, euh, pour moi, il y a eu... mais tout ça, ça va s'effacer. C'est comme si on avait monté la tête de l'autre hein, par rapport à vous. J'ai quelqu'un qui culpabilise par rapport à cela. On parle bien de trahison et peut-être que c'est l'entourage, les enfants ou autres. En tout cas, il y a du changement par rapport à cette jalousie, cette trahison. Il va y avoir du changement positif. Mais pour moi, il y a un entourage hein, qui a créé ce conflit. Là, c'est comme si on vous dit, hein, gardez l'esprit ouvert, hein, votre âme sœur peut... Donc, il peut y avoir une différence également, voilà, sociale entre vous. Il y a cette notion de différence et on a réussi à créer une peur, une angoisse chez l'un ou l'autre pour pas que l'histoire puisse continuer.
cadeau, c'est la naissance peut-être d'un enfant. Retard, accusation. Mais il va y avoir de l'évolution. Oui, on va prendre le tarot, on va essayer d'en savoir un petit peu plus par rapport à cette situation. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une histoire comme ça. Hein. On a réussi à convaincre l'autre que vous étiez là pour voilà, profiter de son argent, peut-être. Hein, ou c'est vous, hein, peut-être vous... Voilà, on a réussi, vous avez de l'argent, vous êtes quelqu'un qui est plutôt stable financièrement. Et pourtant, on vous dit que voilà, ça demande... peut-être que c'est pas encore arrivé, mais on vous... C'est comme si il y avait cette notion de réussir à vous angoisser par rapport à... Oui, on a... Alors peut-être parce qu'on a déjà eu hein, cette mésaventure. On parle de séparation. Peut-être qu'il y a déjà eu cette mésaventure dans le passé d'une personne voilà, qui a profité de vous. Alors... On parle de petits plaisirs. Quelqu'un qui aime les petits cadeaux, qui aime être convoitisé. On parle de séparation. On parle d'effondrement. Et pourtant, j'ai une réussite hein, personnelle. Il y a une distance entre vous à cause des angoisses, des peurs. Et c'est marrant, cette personne, elle pourra revenir en se rendant compte que vous êtes dans votre réussite personnelle. Parce que bah, peut-être qu'il y a cette notion de... voilà, d'une décision, d'une promotion, de quelque chose. Vos finances s'améliorent et du coup, cette personne revient. Moi, j'ai l'impression que c'est plus ça. Vos finances s'améliorent et cette personne revient. On parle hein, qu'on a pu voilà, avoir... on a dû être patiente pour récolter hein, le fruit de son travail. Mais ça arrive. Hein. Il y a quelque chose de qui enfin... on parle d'enrichissement là d'un coup, d'opportunités également. Hein. J'ai envie de dire... il y a un souhait qui se réalise de ce côté-là. On parle de triompher. Hein. Ah oui, et puis grand bonheur. Hein. C'est comme si là, ça y est, on est en train on est dans la réussite, dans le triomphe, dans la conquête hein, peut-être du monde hein, par rapport à un projet. Hein. Enfin, on trouve le sourire. Pour moi, c'est ça. Alors oui, alors peut-être que cette personne qui... après, il est peut-être normal aussi hein, de... Voilà, cette personne qui revient parce que bah, vous vous êtes enrichi, parce que votre situation financière est meilleure, peut-être que ça peut... En tout cas, permettez à votre cœur hein, et à votre âme de chanter là. C'est pas forcément avec une personne qui revient, parce qu'on parle de retour de bâton. C'est comme si une personne vous quittait pour parce que elle estime que financièrement vous n'êtes pas à la hauteur. Et finalement, vous avez une belle réussite. Il y a une belle rentrée d'argent, ou en tout cas, votre patience a été payante. Et elle va vouloir revenir, sauf qu'elle va avoir le retour du bâton. C'est... j'ai envie de dire... on parle d'avoir eu le cœur brisé hein, par cette personne, suite à cette séparation, cet effondrement. Et on vous dit, hein, il y a un changement soudain hein, dans votre vie. Pour moi, c'est financier ou professionnel hein, qui va donner envie à cette personne hein, de revenir.
On parle peut-être aussi, cette personne, voilà, d'une fin d'une relation euh, qui était sans amour. Hein. Peut-être que cette personne, voilà, il y avait peut-être cette sécurité financière, cette sécurité, voilà, ce côté, hein, relation rassurante, hein, pas que sur le fait de se dire, bon, bah, on est avec cette personne, on est rassuré, alors c'est peut-être l'autre. Hein. En tout cas, soudainement, ça s'arrête. Hein, et parce qu'il n'y a pas d'amour, quoi. En tout cas, on parle de liberté retrouvée par la suite. D'une guérison. On parle de... Pour moi, c'est une personne, si elle vous a quitté parce qu'il n'y avait pas assez d'amour, de toute manière. Et je pense qu'à un moment, on s'en rend compte que, voilà, quand on aime une personne, on ne la laisse pas tomber, soit parce que cette personne a perdu son emploi, soit parce qu'elle est moins riche, moins financièrement à l'aise. Voilà, si cette personne... Mais moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est partie parce que il n'y a que le côté financier, matériel qui l'intéresse. Hein. Elle a préféré aller voir, voilà, une autre personne qui peut subvenir à ses besoins. Finalement, cette séparation était un cadeau. Et là, vous, soudainement, votre situation financière alors, va s'améliorer. Et elle va revenir. Moi, je sens qu'elle va revenir. Hein. Peut-être pour ça que vous allez chanter la joie, parce que vous avez... Elle va avoir enfin le retour du bâton, cette personne. Hein. Ouais, parce que elle va manquer. Mais vous avez le pouvoir. Vous retrouvez votre tranquillité, votre bien-être, vous êtes à nouveau bien, j'ai envie de dire, avec vous-même, parce que ben, y a cette réussite personnelle, malgré voilà, cet effondrement, cette douleur que vous avez vécue. Voilà, vous, il y a un changement qui est très positif et qui vous permet de vous affirmer, quoi. Et peut-être, et pour moi, vous allez faire la rencontre d'une personne hein, qui va vous rendre heureux, heureuse. Et on parle d'un... Votre vie va s'améliorer. Euh, votre vie amoureuse va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Ça peut être aussi, ça peut concerner hein, des couples, un effondrement, mais les choses vont s'arranger. Et puis, il y a quand même la trahison. Pour moi, il y a séparation. Pour moi, cette personne, c'est pareil. Et elle va se rendre compte de son erreur. Mais vous, votre souhait va se réaliser. Oui. Pour moi, vous allez trouver hein, la bonne personne. Pour l'instant, sans doute que vous êtes stressé. Il y a peut-être encore un blocage mental. Peut-être qu'on n'a pas envie de voir que cette personne n'avait pas d'amour, mais je pense que c'est ça. C'est peut-être qu'on a du mal à se rendre, à accepter que cette personne était là hein, seulement pour par intérêt et elle avait aucune envie, elle avait aucun amour pour vous quoi. Et là, il y a un moment, on va accepter la vérité et c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir aller vers un amour plus sincère, d'aller vers votre bonheur et de pouvoir vous élever à un engagement supérieur avec une autre personne. C'est quand vous allez... c'est le fait de guérir et d'accepter que bah, cette personne, il n'y avait pas d'amour. Et on voit, moi je sens, c'est une personne, alors que ce soit un homme, on voit, elle cherche les personnes qui peuvent couvrir de cadeaux, qui peuvent, voilà, apporter financièrement tout ce qu'il faut. Mais l'amour, c'est, voilà, c'est pas la priorité de la personne. Je vais juste prendre deux autres petits messages. Alors pour les signes, nous avons les signes des béliers.
nous avons les signes des taureaux. On parle d'une rencontre qui va avoir lieu prochainement. On a les signes des lions, des sagittaires. Alors, on parle d'une bonne entente, hein. D'une très bonne entente, d'une bonne association aussi, hein. Tout est là en fait, hein. On a le signe du Capricorne et on a le grand bonheur. Et on va faire le choix, hein, de faire le deuil, hein, du passé. Et on triomphe. Cette personne, elle va vous observer, elle va la voir mauvaise, hein, quand elle va vous voir avec une autre personne. Et en plus, alors que vous avez réussi, que vous vous êtes peut-être enrichi, que vous avez... c'est comme si... Alors ça peut être aussi, hein, une personne qui vous quitte parce que cette personne a pensé que vous étiez minable. Et au final, vous allez rencontrer une personne, hein, qui est plutôt à l'aise. Et cette personne va la voir mauvaise parce que bah, vous allez malgré tout trouver l'amour. Et en plus, ça sera une personne voilà, qui vous aimera vraiment d'amour. Vous avez peur, hein, mais vous allez avoir une réussite personnelle, on vous le dit bien. Et vous allez faire, hein, le deuil d'une personne qui aimait bien vous mettre en rivalité avec d'autres personnes également. C'est le message que j'ai. Donc, est-ce que j'ai d'autres signes? Donc, j'avais dit signe Capricorne, signe Bélier, Lion, Sagittaire, hein, Taureau, et les Poissons. Donc voilà, pour vos petits messages. Donc on parle d'une réussite personnelle. Et j'ai envie de dire, votre cœur et votre âme vont chanter à nouveau la joie. Mais là, on est vraiment dans une situation où j'ai une personne qui n'était que par intérêt, ou comme je dis, hein, qui pour elle, financièrement, vous étiez pas... voilà, vous étiez pas... vous pouviez pas, en fait, subvenir, en fait, à ses désirs, à ses caprices. Il y a vraiment ce truc, hein, vous étiez pas dans... Voilà, c'est... Je pense que oui, il y a peut-être eu un effondrement pour vous, une perte d'emploi ou autre. Et cette personne a préféré partir et chercher quelque chose de plus sûr ailleurs, hein. Et vous, vous reprenez votre pouvoir. Ou vous n'étiez pas assez bien, ou pas assez... Il y a vraiment ce truc avec l'argent, quand même. Cette personne, vous avez... voilà, tout ce qu'elle voulait, hein, c'était... c'est pas l'amour qu'elle cherche, hein. C'est simplement les cadeaux, d'être... ça peut être simplement les compliments aussi, c'est peut-être même pas l'argent. C'est se sentir, je sais pas, la plus belle, la plus demandée, la plus... Il y a vraiment un truc comme ça, hein. C'est vraiment... et là, on voit, elle va être jalouse, hein, de la prochaine personne que vous allez avoir dans votre vie. Parce qu'elle, elle va profiter de votre richesse, de votre réussite. Mais vous, vous allez plus vouloir de cette personne. Vous allez dire... vous allez faire le deuil de cette relation passée. Et oui, peut-être que cette personne a abusé de votre confiance, peut-être que, voilà, elle vous a pris beaucoup, et quand elle n'avait plus rien à prendre, elle vous a jeté comme si vous n'étiez rien, quoi. Donc voilà, pour vos petits messages, les lions, bah, vos messages. On finit avec les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Donc pour avoir, voilà, un petit message, un petit conseil pour vous, pour votre mois de février. Et je vais... Alors, elles vont sortir le 27 janvier, les guidances. Et je reviendrai le 29 janvier, là. Parce qu'on a une nouvelle lune. Si je ne me trompe pas, c'est le 29 janvier. Donc, je reviendrai pour la nouvelle lune, pour vous faire un tirage.
général, bien sûr. Hein. Voilà, à chaque fois, je donne les signes, si j'en ai. Et allons-y, pour vous, les lions. Ce petit message pour vous, ou ce petit conseil des archanges, pour vous aider à avancer vers la joie, le bonheur, votre bien-être également. Vous aider également à vous libérer, hein, voilà, du passé, de personnes qui finalement ne vous ont pas mérité et ne vous méritent pas aujourd'hui. Et on vous dit d'aller vers l'inconnu, la nouveauté, également avec le monde. Voilà, c'est... Et on vous dit que votre patience, hein, vous allez être récompensé parce que j'ai une réussite. Mais voilà, il a peut-être fallu du temps, hein, avant de pouvoir, voilà, pouvoir tirer bénéfice, hein, de beaucoup de travail ou autre. Et nous avons la claire écoute. Nous avons l'archange Zadkiel qui vous dit « Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. » Donc on vous dit d'être à l'écoute des instructions d'amour. On vous dit, hein, une personne qui vous quitte parce que vous avez un problème financier soudain, il n'y a pas d'amour, quoi. Une personne qui vous aime, plutôt, elle va vous soutenir et puis, voilà, elle va... Patience, vous voyez, là, il y a quelque chose, vous allez récolter, hein. Il y a quelque chose qui va être florissant, hein, comme on vous dit, hein. Nous avons l'archange Jophiel qui vous dit « Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. » Et nous avons salutations célestes. Et nous avons l'archange Azraël qui vous dit « Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. » Ça peut être aussi avec la justice. Voilà, une personne qui a abusé de votre confiance parce que il y a cette notion peut-être d'héritage. Alors là, c'est pas sorti. Mais en tout cas, vous allez retrouver, hein, si voilà, il y a la justice qui sera de votre côté. Je pense pas que ça soit vraiment ça. Moi, je pense que c'est plutôt une histoire, une personne qui vous a quitté parce que vous vous êtes retrouvé en grande difficulté. Et voilà, et puis elle a plutôt voulu aller courtiser d'autres, hein, qui pouvaient plus répondre à ses désirs, surtout ses désirs. Hein. Mais vous, voilà, vous allez vous en sortir. Et vous n'allez plus en vouloir, parce que pour moi, c'est avec une autre personne que vous allez vivre votre bonheur, du coup. En tout cas, que vous allez pouvoir fêter, hein, ce bonheur, cette réussite. Et en dos, nous avons l'être aimé, nous avons l'archange Samuel qui vous dit « Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. » Donc peut-être qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert, hein, parce qu'on parle d'une âme sœur spirituelle. Hein. Et on vous dit bien, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous avez, que vous espérez rencontrer habituellement. Donc voilà, pour vos petits messages. Hein, et j'ai la victoire juste derrière, hein, le succès pour vous les lions. Donc c'est très positif. Hein. Donc je vous dis à très vite, hein, voilà, pour des guidances, voilà, je vais être plus présente, c'est surtout ça. C'était mon envie, être plus présente pour la communauté, et puis l'ensemble, hein, pas seulement pour, voilà, chaque signe. Hein. Donc voilà, et puis je vais vous souhaiter un très bon mois de février, et puis une très belle journée également, hein, au moment où vous allez écouter cette guidance, ou une très belle soirée. Un grand merci à tous. Donc voilà, un grand merci. Hein, j'ai l'impression de jamais vous remercier assez, mais merci, hein, pour votre présence, votre soutien, hein, sur la chaîne. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.